Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 6 du mois de Safar de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la première assise de notre série d'assises sur le résumé et l'explication très brève du livre de Cheikh Abd Salam ibn Barjas, Awa'iq at-Talab, les obstacles à l'apprentissage. Les obstacles à l'apprentissage de la science. Ce livre-là, rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps avant la prière de l'Maghreb, rapidement, comme à mon habitude, je vais évoquer la méthodologie que je vais emprunter dans l'étude de ce cours, qui sera très brièvement comme cette méthodologie que j'emprunte pour le livre des fondements de la da'wa salafiyya, c'est-à-dire que je prends ce livre de Cheikh Ibn Barjas, rahimahullah ta'ala, qui est un livre très concis, très résumé, où il évoque des empêchements, des obstacles à l'apprentissage de la science. Ceci, nous lisons les titres et certaines de ces bénéfices ou certains de ces bénéfices qui ont été évoqués par Cheikh dans ce livre. Ceci afin de s'enjoindre mutuellement à l'apprentissage de la science. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils commencent leur apprentissage de la science, s'étonnent de ne pas y arriver, de ne pas arriver au but qu'ils s'étaient fixé, de ne pas arriver à ce qu'ils voudraient, de ne pas apprendre comme ils voudraient. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'obstacles à l'apprentissage de la science. Ici, Cheikh nous en évoqua 10. Lorsque tu les comprends, que tu les connais, que tu les comprends, ceci te permet de les éviter, et ça te permettra d'être plus assidu dans ton apprentissage de la science et d'être plus efficace dans ton apprentissage de la science. Des obstacles qui sont connus pour certains d'entre nous. À ce moment-là, ce sera un rappel pour nous, on se le rappelle les uns les autres, on s'enjoint ici dans ce cours à éviter ces obstacles, à les franchir. Et certains ne sont pas connus. On cherche pourquoi je n'arrive pas à apprendre, pourquoi je n'arrive pas à dépasser tel et tel niveau dans l'apprentissage de la science. Pourquoi je reste bloqué au même point, au même stade? Parce que tu n'as pas à la base connaissance de ces obstacles et que tu ne peux donc pas les enjamber, les franchir. Et donc la méthodologie que je vais emprunter est la même, c'est-à-dire que je rappellerai le titre de cet empêchement, de cet obstacle, et quelques points qu'a rappelé Cheikh. Donc je vais résumer très brièvement ce qu'a rappelé Cheikh ici, car c'est un livre très profitable pour l'étudiant en sciences comme pour celui qui souhaite se lancer dans l'étude de la science religieuse. Donc j'enjoins vraiment les frères qui comprennent la langue arabe de revenir vers ce livre et de le lire, et ceci pas simplement une seule fois, mais de le lire toutes les périodes, c'est-à-dire de le lire, de le réviser, de le lire en groupe avec d'autres frères qui souhaitent emprunter ce chemin de l'étude de la science, car c'est un livre très profitable et très bénéfique pour celui qui apprend la science, celui qui est déjà avancé dans l'apprentissage de la science, comme pour celui qui souhaite emprunter ce chemin. Et beaucoup de nos frères qui n'arrivent pas à avancer dans la science, qui ont commencé à emprunter ce chemin mais qui n'y arrivent pas, beaucoup d'entre eux sont éprouvés du fait qu'ils ne connaissent pas la méthodologie à emprunter pour l'apprentissage de la science. Ceci est un des plus grands obstacles. Et ici, Cheikh nous donne une méthodologie. En fait, tous ces obstacles tiennent lieu de méthodologie pour l'apprentissage de la science. Il y a encore d'autres choses à dire, comme cela, Cheikh, rahimahullah ta'ala, rappelé des paroles de Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, à la fin de ce livre, que je n'aurai pas le temps, je pense, de lire avec vous. Mais, à la fin de ce livre, il rappela des paroles de Cheikh Sa'di qui nous donne aussi des conseils dans l'apprentissage de la science. Donc il y a d'autres choses à dire, mais ces obstacles qu'il évoque ici sont comme un programme, comme une méthodologie pour celui qui veut apprendre la science. Barakallahu fikum. Donc je vais vraiment très résumer ce que nous avons devant nous, et j'enjoins vraiment les frères à revenir à ce livre, à le lire, à se le rappeler entre vous, et ceci pas une seule fois mais à de multiples occasions. Il commença par le premier de ces obstacles. Il dit que le premier de ces obstacles est le fait de demander la science, de rechercher la science pour autre que le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ici, quand je dis que c'est une méthodologie aussi, ce que j'ai évoqué à de maintes reprises, le fait que dans
la majorité des livres qui traitent de l'étude de la science, que ce soit les livres des anciens comme les livres des savants contemporains, bien souvent la première porte, le premier chapitre traite de al-ikhlas, la sincérité. Ceci dans l'ensemble de tes œuvres, dans l'ensemble des œuvres que tu œuvres pour Allah tabaraka wa ta'ala, que tu œuvres dans ta religion. Et l'étude de la science, comme on l'a déjà évoqué, comme on va le voir encore une fois, est parmi les meilleures des œuvres. Parmi les meilleures des œuvres. Tu te dois donc d'être assidu, d'être attentif à demander la science et à pratiquer cette adoration pour le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé. Et la base de cela qui est le début de l'ensemble des œuvres est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ce hadith que la plupart d'entre nous connaissent en arabe et en français, même pour les non-arabophones, qui est une chose que bien souvent les gens passent sur ce hadith comme étant quelque chose de connu et de compris, est un hadith dans lequel nous tirons, ou duquel nous tirons maintes et maintes bénéfices que nous avons étudiés encore dans les règles jurisprudentielles, que nous voyons à chaque fois que nous étudions un livre, que nous étudions un sujet. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ces paroles: les actes ne valent que par leurs intentions. Donc, le début de l'œuvre commence par l'intention. Commence par la manière que tu as de te comporter avec cette attention, la sincérité que tu dois avoir dans cette attention lorsque tu commences cette œuvre, et ici, en l'occurrence, l'étude de la science. Cheikh, parmi les bénéfices qu'il rapporta ici, il nous dit que ce qui est le plus important pour l'étudiant en sciences, la chose à laquelle il doit le plus porter son attention, c'est le fait de remédier à son attention, an-niyya, à rechercher, à arranger et réformer son intention et la préserver de ce qui vient la détourner de son but. Ceci car en réalité la science acquiert son mérite par le fait qu'elle est demandée uniquement et sincèrement pour le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci car si une science n'est pas demandée sincèrement pour le visage, n'est pas recherchée sincèrement pour le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, à ce moment-là elle perdra son mérite. Le mérite que tu trouves dans les textes du Coran, de la Sunna et les textes de nos pieux prédécesseurs concernant le mérite de la science religieuse, de l'apprentissage de la science religieuse, de la recherche de la science religieuse, est conditionné par la bonne intention, par la sincérité de cette intention. Au moment où la personne perdra cette bonne intention et cette sincérité, eh bien les mérites de la recherche de cette science ne s'appliqueront plus à lui. Cette science perdra ce mérite. Et ce sera pour lui plutôt une fitna, un trouble, et ce sera pour lui quelque chose qui le mènera à une mauvaise fin. Et comme vous le savez, comme ceci est connu de tous, l'une des conditions de l'acceptation de l'ensemble des œuvres est al-ikhlas, la sincérité, comme on vient de le voir. Toutes les sciences sont connectées les unes aux autres, comme nous l'avons vu. Et si l'étudiant en sciences recherche par son étude de la science, des biens de ce bas monde, eh bien cette personne-là aura certes désobéi à son Seigneur. De plus, il se sera fatigué lui-même. Il se sera fatigué, car il y a une grande fatigue dans l'étude de la science. La personne qui recherche la science se fatigue dans cette recherche. Le fait d'assister à des cours, de prendre des notes, de réviser ses notes, de les mémoriser, une grande fatigue. Et en réalité, cette chose-là ne lui sera pas profitable. Donc il se sera lui-même fatigué, pour rien. Et cette personne sera tombée dans un péché. Et il ne lui viendra de cette dunya, de ces biens mondains, que ce qui lui aura été prescrit. Il aura recherché par cette étude de la science des biens de ce bas monde, mais en réalité, qu'est-ce qu'il viendra à cette personne de ces biens de ce bas monde? Que ce qui lui aura été prescrit. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu,
dans le sens de ces paroles. Celui qui apprend une science par laquelle on recherche le visage d'Allah, il n'a pas appris cette science que pour atteindre un bien de ce bas monde, que pour arriver à une fin de ce bas monde, cette personne-là ne sentira pas l'odeur du paradis au jour du jugement. Et nous voyons que les savants parmi as-salaf avaient l'habitude de se faire le rappel sur l'ikhlas, la sincérité à Allah tabaraka wa ta'ala dans l'ensemble de leurs œuvres. Et en particulier, les savants parmi les imams de salaf se faisaient le rappel à propos de cette sincérité et de la bonne niya, de la bonne intention à propos de ce qu'ils recherchaient comme science. Il est rapporté de Sahnoun ou Suhnoun parmi les imams de Al-Malikiyya, celui qui a écrit donc ou qui a réuni les paroles de Ibn al-Qasim dans un livre qui s'appelle Al-Mudawwana, qui est un livre de référence chez Al-Malikiyya. Cet imam Suhnoun ou Sahnoun Abu Saïd Abd Salam Ibn Habib Sahnoun At-Tannoukhi, qui est mort en 240 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporte et dit que Ibn al-Qasim nous disait souvent, craignez Allah, car un petit peu de cette affaire, c'est-à-dire la science qu'ils apprennent, un peu de cette affaire, un peu de la science qu'ils étudient, avec la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec le taqwa, est quelque chose de grandiose. À l'inverse, beaucoup de cette science qu'ils étudient avec ou sans crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala est quelque chose de bas. Est quelque chose de bas. Et il rapporte Shir ici des paroles de beaucoup de salaf concernant cela. Comme cela, une parole qui est rapportée ici par Yusuf ibn al-Hussein, qui rapporte de Dhannoun al-Misri. Ceci est rapporté aussi de As-Sufyanayn et de autres parmi les imams de As-Salaf, où il disait les savants parmi Salaf avaient l'habitude de se faire le rappel et de s'exhorter les uns les autres par trois paroles, par trois choses. Et ils s'écrivaient des lettres les uns aux autres où ils se rappelaient dans ces lettres-là ces trois choses. Ils disaient: celui qui arrangera ce qu'il fait en secret, Allah arrangera et réformera ce qu'il fait en public. Et celui qui arrangera et réformera ce qu'il y a entre lui et Allah, Allah arrangera et réformera ce qu'il y a entre lui et les gens. Et celui qui arrangera et réformera ce qui a attrait à sa vie dernière, Allah arrangera et réformera ce qui a attrait à sa vie d'ici-bas. Allahu Akbar. Trois paroles qui sont des paroles très importantes, qui doivent être un manhaj, une méthodologie pour le musulman dans sa vie, et en particulier pour celui qui cherche à étudier la science. Nous le voyons que ici que les imams de la guidée, parmi les imams de nos pieux prédécesseurs, avaient l'habitude de s'écrire les uns les autres et de se rappeler, de s'exhorter lorsqu'ils se rencontraient les uns les autres par ces trois choses-là. Ces trois choses-là qui tournent autour de l'ikhlas, la sincérité et la bonne intention. Et Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des imams de Tabi'in, qui faisait le hajj une année et le combat dans le sentier d'Allah une autre année, ce grand imam de la science et de la taqwa d'Allah Azza wa Jal parmi les imams de Salaf, rahimahullah ta'ala, disait: la première chose dans la science, le début de la science est an-niyya, l'intention. Donc la bonne intention, le fait de rechercher à avoir cette bonne intention. Ensuite, écouter, apprendre. Ensuite, comprendre. Ensuite, mémoriser. Ensuite, œuvrer. Et ensuite, propager. Une méthodologie pour l'étudiant en sciences. La première chose dans la science, avoir une bonne intention. Rechercher son intention. Avoir une bonne intention. Puis écouter, donc apprendre. Puis comprendre. Puis mémoriser, puis œuvrer, puis au final, à la fin, propager. Et combien de personnes commencent par la mémorisation, avant même de comprendre ce qu'ils mémorisent, puis propagent, avant même
d'avoir cherché leurs intentions pour cela. La première chose qu'ils désirent lorsqu'ils entrent dans l'étude de la science est de propager cette science. Allahu Akbar. Ceci n'était pas la voie de salaf. Et ceci, comme on l'a vu dans les cours précédents, même si tu ne propageras que aux gens de ton entourage, ceci est un grand bien pour toi. Tu ne propages ne serait-ce que à une personne de ta famille. Si Allah ne guide par ta cause qu'une seule personne, ceci est meilleur que pour toi qu'un troupeau de chamelles rousses. La première chose qu'une personne fait de nos jours, lorsqu'elle rentre dans l'étude de la science, c'est de chercher une mosquée, à être un orateur et d'avoir un public. Elle n'a même pas commencé par la base. Quelle est cette base? Comme le disait l'imam Ahmed lorsqu'il était questionné. Qu'est-ce que tu dois rechercher par l'étude de la science? Il disait de faire sortir l'ignorance de ta propre personne, puis des autres. Comment, si tu ne sors pas cette ignorance de ta propre personne, tu veux la faire sortir des autres, tu veux enseigner aux autres? Et il est rapporté de plusieurs parmi as-salaf, comme cela de Abdullah ibn al-Mubarak, où il disait: il n'y a pas une chose qui est meilleure que l'étude de la science pour Allah, et il n'y a pas une chose qui est plus détestable que auprès d'Allah Azza wa Jal que l'apprentissage de la science pour autre qu'Allah. De même, il est rapporté de certains parmi ces salaf, comme de Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, où il disait: il n'y a rien qui équivaut à l'apprentissage de la science du moment que la niya est bonne, du moment qu'il y a une bonne intention. Et plusieurs parmi as-salaf ridwanullahi alayhim, comme cela Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, cet imam qui est mort en 161 après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui disait: ma alashtu shay'an ashadda alayya min niyyati. Dans le sens approximatif de ces paroles, je n'ai pas remédié à une chose qui était plus dure pour moi, plus compliquée pour moi, plus dure pour moi de faire des efforts sur cette chose-là que ma niyya, que mon intention. Cet imam de la guidée, qu'en est-il de nous alors, ayyuha al-ikhwa? Et il est rapporté de plusieurs parmi salaf où il disait, ridwanullahi alayhim, une personne commence l'étude de la science. Certains le disaient: nous avons commencé l'étude de la science, alors que nous n'avions pas, lors du commencement dans la recherche de la science religieuse, de niyya. Nous n'avions pas d'intention. Nous n'avions pas d'intention particulière. Et Allah Azza wa Jal a décrété que cette étude et cette recherche que nous avons fait pour la science, ou dans la science, ne pouvait se faire que par une intention, ou dans le sens de leur parole. Il est rapporté aussi de certains parmi les salaf où il disait: une personne demande la science, recherche la science pour autre qu'Allah, et Allah Azza wa Jal n'accepte pas que cette science ne soit recherchée que pour lui. Et certains parmi les savants, parmi eux l'imam al-Dhahabi, explique cette chose-là en disant, explique cette expression en disant que effectivement certains recherchent la science, apprennent la science religieuse, et la chose qui les a poussés à apprendre cette science religieuse n'est pas l'amour de cette science. L'amour de cette science, les textes qui sont rapportés sur le bienfait et le mérite de l'apprentissage de cette science, mais plutôt uniquement le fait de repousser l'ignorance de leur propre personne. Et au moment où ces personnes ont appris la science et ont avancé dans la science, il leur est apparu clairement l'obligation d'avoir une bonne intention et de réformer leur intention et d'être sincères pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et à ce moment-là, ils ont fait un retour sur eux-mêmes et ils ont craint leur Seigneur tabaraka wa ta'ala et ont arrangé et réformé leur niyya, leur intention. Ceci est l'explication donnée par certains savants de cette expression qui est rapportée de certains gens de science. Donc Cheikh vous met en garde celui qui souhaite étudier la science religieuse de ne pas associer dans son intention quelqu'un, à ce qu'une personne associe dans son intention autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans cette recherche de la science, car la recherche de la science est parmi les meilleures des œuvres pieuses. Et le Cheikh nous parle aussi d'un
d'une chose qui est répandue chez les gens, de prendre comme preuve la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ils utilisent cette preuve-là, cette parole-là, ils la prennent comme preuve pour dire que si une personne craint Allah tabaraka wa ta'ala, est craintif d'Allah tabaraka wa ta'ala, à ce moment-là, Allah azza wa jal lui donnera la science de la religion. Et ceci n'est pas exact. Plutôt peut-être que celui qui... C'est-à-dire ceci n'est pas exact dans l'absolu. Et peut-être que celui qui prendra ce verset comme preuve de manière absolue sera touché par la croyance de As-Soufiyya, qui pense que la science vient comme cela. La personne cherche à faire des adorations, à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, et à ce moment-là, il reçoit une science comme cela, sans avoir à rechercher la science. Et ceci n'est pas correct du point de vue de la langue arabe. Donc celui qui comprend la langue arabe sait que ceci n'est pas correct du point de vue de la langue arabe, et ceci n'a pas été expliqué comme cela par les savants du tafsir. Plutôt que ce qui est connu et ce qui est évoqué par les savants du tafsir est que la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala vient par la science. C'est-à-dire qu'on commence par étudier la science religieuse, et ceci fait hériter ou laisse derrière elle la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Et tu te dois d'œuvrer bien sûr de rechercher la science. La science ne vient pas comme cela, après avoir fait des actes surérogatoires, sans avoir recherché cette science, et ceci n'est pas exact. Mais ce qui est exact, c'est de dire que, sans aucun doute, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala aide à l'apprentissage de la science. Et une personne qui n'est pas craintif d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne fait pas des bonnes actions, qui est une personne qui fait des péchés et des mauvaises actions, cette chose-là ne sera pas une aide pour lui à l'apprentissage de la science. Plutôt, ce sera une chose par laquelle il oubliera la science qu'il aura appris, ou qui le fera dévier de la guidée sur laquelle il avait été par l'apprentissage de cette science. Avant al-iqama et al-ikhwa, je vais évoquer simplement le deuxième de ces obstacles à l'apprentissage, rapidement, c'est le fait de délaisser les œuvres. Tarkul amal. Délaisser les œuvres. Délaisser le fait d'œuvrer selon la science que tu as appris. Ceci est un grand obstacle à l'apprentissage de la science. Comme le disaient certains parmi salaf, parmi eux Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il disait: nous apprenons la science uniquement pour craindre Allah tabaraka wa ta'ala par cette science. Ceci est le but de l'apprentissage de la science de la religion. En effet, le but de l'apprentissage de la science est d'œuvrer selon cette science. D'œuvrer selon cette science et d'être, comme on l'a vu dans le cours précédent, d'être avide, de mettre en pratique cette science, afin de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par les bonnes actions. Des bonnes actions qui seront construites sur une science en religion, et non sur de l'ignorance, non sur quelque chose qui a été hérité par exemple de nos pères, de nos grands-pères, mais sur une chose, une voie claire, ala basira. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Ceci est la voie des prophètes et messagers, ils appelaient à Allah tabaraka wa ta'ala selon une clairvoyance, une science certaine de la religion. Et sans aucun doute, comme vous le savez dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que une personne ne partira pas au jour du jugement de son interrogatoire avant d'être interrogé sur 4 choses, dans certaines versions sur 3 choses. Et parmi ces choses, sur la science, où est-ce qu'il a sur sa science, naam, qu'est-ce qu'il en a fait? Sur cette science qu'il aura apprise de la religion, qu'en aura-t-il fait? Est-ce qu'il aura œuvré selon cette science ou non? Et comme vous le savez aussi, parmi ces personnes, les 3 premières personnes qui seront interrogées au jour du jugement, le savant qui aura appris une science. Pourquoi est-ce qu'il aura appris une science? Est-ce que ce sera pour la mettre en pratique? Est-ce que ce sera pour qu'on dise de lui qu'il a appris? Et il sera dit ainsi, il sera jeté en enfer, car il aura été dit ainsi, car il n'aura pas été sincère dans son apprentissage de la science, et il n'aura pas œuvré selon cette science. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.